La conscience est ce que je suis. De Joel Goldsmith. Chapitre 12. Le Christ en tant que conscience de l'humanité. Qu'est-ce qui distingue des personnes et des instructeurs spirituels qui font le travail de guérison du reste de l'humanité? N'est-ce pas que, d'une certaine façon, à un certain moment et pour une certaine raison, ils furent attirés vers l'étude de la vérité? Ensuite, alors qu'ils commencèrent à remplir leur esprit de vérité par des lectures, des conférences et des classes, finalement, quelque chose leur est arrivé au-dedans d'eux-mêmes. Ils ont fait une transition de l'homme dont le souffle est dans les narines à cet homme qui a son être en Christ. À un moment particulier de leur expérience, ces personnes acquièrent une certaine mesure de la conscience Christ transcendantale, cela qui est au-delà de l'humain. À partir de là, l'erreur, le mal, le péché, la maladie, les faux appétits ou le manque apparurent comme étant irréels. Des gens vinrent à elles pour leur demander de l'aide avec des problèmes physiques, moraux ou financiers, ou des problèmes de relations humaines, et l'erreur ou le mal disparut, tout comme l'obscurité quitte une pièce quand la lumière est allumée. L'obscurité de la pièce ne va nulle part, parce que ce que nous appelons obscurité est seulement une absence de lumière. Dans la présence de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Comme êtres humains seulement, nous ne pouvons pas fonctionner comme praticiens ou instructeurs spirituels. Nous pourrions en avoir la volonté, le désir et l'espoir, mais la volonté, le désir et l'espoir ne guérissent pas, ne réforment pas et n'enrichissent pas. Pour élever une personne au-delà de son état humain, on doit avoir l'expérience de l'illumination spirituelle ou de la présence transcendantale. Quand cela arrive à une personne, elle se distingue des autres, et dans la mesure de sa fidélité, elle réussira en tant que guérisseur ou instructeur spirituel. Beaucoup d'étudiants ont le désir de guérir, d'enseigner et de donner aux autres, mais ils ne le peuvent pas. Je leur dis, soyez patients, vous le ferez. Attendez cependant que l'Esprit de Dieu soit sur vous et que vous soyez ordonnés pour faire ces choses. Les étudiants doivent être contents de rester des étudiants et de ne pas essayer d'être des praticiens et des instructeurs avant que l'expérience, qui a pour résultat de les mettre à part, ne prenne place au-dedans de leur conscience. À une époque, quand l'Esprit de Dieu était sur une personne, ce fut appelé la venue du Christ sur terre, c'est-à-dire la venue du Christ à la conscience humaine. Aujourd'hui, il est cru que presque tout le monde peut obtenir une certaine mesure de ce Christ ou Esprit de Dieu. S'il avait été dit il y a 2000 ans qu'un jour il y aurait plusieurs milliers de personnes faisant du travail de guérison spirituelle sur terre, une telle idée aurait probablement été ridiculisée. Les gens diraient que seuls ceux que Dieu avait visités pourraient faire cela. Maintenant, nous savons que Dieu visite quiconque peut ouvrir sa conscience en réceptivité à la présence au-dedans. Cela a une signification de loin plus grande que tout ce qui a été réalisé auparavant. Parce que jusqu'à récemment,
la venue du Christ à la conscience individuelle était envisagée comme une expérience unique, limitée à une personne connue, comme Jésus. On a dit beaucoup de choses à propos de la seconde venue du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie, la seconde venue ? Serait-ce le retour sur la terre d'un homme qui vécut il y a 2000 ans ? Ou la seconde venue serait-elle quand le Christ vient sur la terre en tant que la conscience de toute l'humanité, de sorte que pour toujours, il n'y aura plus sur terre un homme, une femme ou un enfant dans un état de conscience humain. Ce jour est proche de nous. Le jour où le Christ ne nous viendra plus, ni ne me viendra plus pour nous élever et nous établir en dehors de l'humanité, mais quand le Christ viendra en tant que la conscience de toute l'humanité. Alors, les enfants entreront dès la naissance dans la connaissance de leur identité spirituelle et de l'identité spirituelle de toute vie, humaine, animale, végétale et minérale. Dans notre travail de guérison, avec des choses telles que le climat et les épidémies, nous avons déjà découvert que la conscience réalisée d'un individu ou d'un très petit groupe peut devenir l'expérience harmonieuse d'une communauté tout entière. Très peu dans la communauté souffrent de conditions destructives parce qu'elles ont été empêchées ou annulées par l'activité du Christ dans un individu ou dans un petit nombre, prouvant que la réalisation du Christ en tant que la conscience de l'humanité commence immédiatement pour dissoudre le sens mortel de l'humanité. Chaque fois qu'une personne est guérie de toute condition discordante par la conscience spiritualisée d'une personne consacrée, c'est la preuve que l'activité du Christ, dans cette seule conscience, peut être la loi d'harmonie des multitudes, même de ceux qui n'ont pas encore été éveillés au Christ. De plus, l'activité du Christ fonctionnant comme instructeur, praticien ou étudiant, ouvre et éveille le centre spirituel de ceux qui viennent à la portée de la conscience illuminée de cette personne. Dans le passé, la religion a toujours travaillé avec la génération présente. Même si elle a réussi en prenant des enfants et des adultes et en les conduisant au point de conscience spirituelle, il y a toujours eu tout à recommencer avec la génération suivante. Elle fonctionne toujours dans le même cycle, conduisant les personnes à se rapprocher de l'esprit et à une conscience consciente de l'esprit, pour ensuite les voir quitter cette terre. Étant donné que nous arrivons à l'expérience du Christ comme conscience universelle, les enfants et les petits-enfants ne naîtront pas dans la mortalité de 70 ans, mais dans l'immortalité de la conscience Christ, et nous n'aurons pas à recommencer à éduquer la génération suivante dans la spiritualité. Ce sera le jour promis où la conscience de Dieu sera établie sur la terre comme elle l'est au ciel, et les enfants naîtront en elle. Quand nous arrêterons de croire que Dieu se révèle seulement à moi ou à tout moi qui ai jamais vécu, nous comprendrons que Dieu s'est toujours révélé à la conscience humaine. Habituellement, seulement un individu ici ou là a été capable de découvrir cette révélation, de la comprendre et de révéler la vérité entière, et puis d'avoir des étudiants, des disciples et d'autres plus tard qui personnalisent et détruisent les révélations de cette conscience réalisée. Chaque maître a su que Dieu ne vient pas à un individu. Dieu se révèle dans la conscience.
Ces personnes qui cherchent, recherchent et se tendent pour la vérité sont les premières qui la touchent. Mais maintenant, nous entrons dans une nouvelle pratique dans laquelle nous devons réaliser la nature de Dieu en tant qu'omniprésence, omnipotence et omniscience universellement. Omniprésence avec moi ou avec vous? Cela n'est-il pas un horrible concept de Dieu? L'omniprésence ne veut pas dire avec moi ou avec vous. L'omniprésence signifie partout également présente, avec le saint et avec le pécheur, avec le religieux et le non-religieux. Si le Christ devait venir à la conscience d'une personne jusqu'au point où elle réalise sa christicité, et si cette personne ensuite croyait que cela lui était une qualité personnelle et peut-être une qualité de ses disciples, ce serait une répétition de la première venue du Christ, et cette grande vérité serait perdue. Mais quand elle réalise « Bien, pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à mon sujet ?» il devient facile pour elle de voir que c'est la vérité à propos de chacun, où qu'il puisse se trouver à ce moment dans la conscience, et que chacun doit finalement s'éveiller à cette vérité. Le Christ n'est pas le Christ de l'être d'une personne seulement, mais le Christ est être individuel, la nature spirituelle de tout être. Quand nous parlons du Christ en tant que conscience universelle, nous ne parlons pas d'un chrétien particulier, parce que, avant qu'Abraham fût, le Christ, la conscience de la quatrième dimension ou conscience transcendantale, était. Quand elle nous touche, cette conscience plus élevée nous transforme en fils de Dieu, qui reçoit les choses de Dieu. Par quelle faculté? Par la faculté du mental? Non, par la faculté du discernement spirituel qui nous rend capables de discerner ce que le mental ne peut pas voir, entendre, goûter, toucher ou sentir. Pourquoi est-ce que seulement certains adeptes de mouvements métaphysiques durant le siècle passé sont-ils devenus de bons praticiens ou de bons instructeurs? Pourquoi y en a-t-il si peu? Pourquoi est-ce que chaque personne qui a suivi le mouvement métaphysique n'a-t-elle pas fait un travail de guérison et d'enseignement remarquable? La réponse est que cela n'est pas possible, sauf si la personne atteint cette conscience plus élevée. Nous devons admettre qu'un très grand nombre d'étudiants des métaphysiques n'ont même pas essayé de l'atteindre. Tant qu'ils pouvaient démontrer une bonne santé, un bon approvisionnement ou de bonnes relations, ils se contentaient pour un petit nombre de devenir praticiens ou instructeurs. Ce temps a rapidement passé, et le jour est venu où il y aura un peu moins de praticiens disponibles, et chaque étudiant devra être son propre praticien. Le maître n'a jamais eu l'intention qu'un groupe serait doté de cette conscience divine et que le reste du monde devrait se nourrir de la conscience de ce groupe consacré. La mission du maître fut de révéler le Christ en tant que la conscience de chaque individu, que chaque individu puisse trouver l'accomplissement dans le Christ réalisé. C'est une possibilité présente pour chacun de nous, de réaliser quelques mesures de la réalisation de la conscience divine. Nous pourrions ne pas en atteindre tous la plénitude, parce que c'est un processus d'évolution. Mais ceux qui ont une conscience consacrée atteindront quelques mesures de cette conscience divine dans cette expérience particulière sur Terre, et probablement une plus grande mesure de cette conscience quand ils entreront dans de futures expériences.
La conscience divine qui fut manifestée sur terre en tant que les grands guides spirituels du monde est ici avec nous, maintenant, pour nous élever à cette même conscience Christ. Parce que nous avons le bénéfice de cette conscience qui est apparue sur terre si souvent en tant de formes, nous, également, seront élevés jusqu'à la réalisation et la démonstration de la conscience de la 4e dimension. Ici et maintenant, le Christ est établi comme conscience universelle. Pour cette raison, nous sommes témoins de quelque chose sur terre qui n'a jamais existé auparavant. Aujourd'hui, il y a suffisamment du Christ établi comme conscience humaine, de sorte que non seulement l'action de faire le mal, mais encore plus de le penser, apporte des répercussions sur le penseur et sur celui qui le fait. Dans la vie de la 3e dimension dans laquelle nous sommes nés, les hommes pouvaient faire toutes sortes de maux et expérimenter très peu de punitions. C'est pourquoi pendant tellement de générations, nous avons eu des guerres, de l'esclavage et l'inhumanité de l'homme envers l'homme. À partir de maintenant, de moins en moins de cela sera possible. Il y aura moins de conscience humaine. On fraudera moins, on volera moins, on dévalisera moins les hommes de leurs droits de naissance, et on les enverra moins à la guerre. La mesure du Christ qui fonctionne maintenant dans la conscience humaine est suffisante pour assouvir une vengeance immédiate sur ceux qui font le mal. Non pas que le Christ assouvisse une vengeance, mais que l'être humain apporte sur lui-même la pénalité de ses pensées, motifs et actions personnelles. Judas Iscariote se suicida quelques jours après sa trahison du Maître. Pourquoi le fit-il ? Qu'est-ce qui rendit un tel acte inévitable ? S'il avait trahi Pilate, il ne se serait pas suicidé. Il aurait même pu vivre pour profiter de son argent. Mais personne ne peut faire une faute envers le Christ sans que cela ait des répercussions immédiates. Non parce que le Christ lui fait quelque chose, mais parce qu'en venant dans la présence du Christ, le mal est détruit. Si une personne continue à se cramponner au mal, il la détruit. Mais ceux qui peuvent renoncer au mal sont guéris. Il y a des milliers de personnes désireuses de perdre non seulement leur maladie, mais leurs péchés, leurs faux appétits, leurs ressentiments, leur jalousie, leur envie, leur malice, luxure et cupidité. Mais il y a aussi celles qui croient qu'elles peuvent continuer à vivre par l'épée et qui ne sont pas conscientes qu'à cette époque, elles vont frapper contre le Christ et finalement mourir par l'épée. Elles ne réalisent pas que les armes qu'elles utilisent contre l'humanité sont les armes mêmes qui les abattront, et cela ne se fera pas dans un lointain futur, mais dans le présent très proche. Il y a eu un temps où l'inhumanité de l'homme envers l'homme pouvait rendre l'homme riche et puissant. Ce temps est passé. Aujourd'hui, il y a suffisamment du Christ libéré dans la conscience humaine pour que quand le mal le frappe, le mal est détruit et la personne est rendue libre. C'est seulement quand une personne est déterminée à se cramponner au mal et à en profiter qu'elle est détruite en même temps que le mal. Quand vous et moi venons à pécher en présence de ceux qui ont une lumière spirituelle, nous sommes guéris plutôt que détruits. C'est parce que vraiment nous ne voulons pas nous cramponner au péché dans lequel nous pourrions nous complaire, et ainsi nous nous amenons nous-mêmes dans la présence du Christ.
nous perdons le péché et nous entendons le Maître dire « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » S'il y a un péché, un faux appétit du mal ou toute faute au-dedans de notre conscience et que nous sommes au point où nous aimerions sincèrement en être libérés, cherchons quelqu'un qui a atteint une mesure suffisante de lumière spirituelle pour nous élever dans la conscience spirituelle afin que nous puissions être libres. Chaque parcelle de lumière spirituelle que vous et moi, en tant qu'individus, atteignons, augmente la quantité de conscience Christ qui est libérée dans le monde. Moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Si nous atteignons une mesure au moins dans la conscience Christ, alors ceux qui sont réceptifs y répondent et sont élevés dans une mesure plus élevée de conscience Christ et expérimentent la guérison physique, mentale, morale ou financière. Là où se trouvent des groupes qui ont étudié pendant des années et atteint une certaine mesure de lumière spirituelle, des centaines de personnes sont attirées à la lumière. Et quand il y a des centaines de personnes qui ont atteint la conscience spirituelle, alors des milliers seront attirés à cette lumière. Chaque mesure de lumière spirituelle qui s'est levée dans une personne commence immédiatement à élever quelques membres de sa famille, quelques voisins, amis, relations ou étrangers. Cela porte témoignage de la vérité que la mesure du Christ élevée dans une personne est la mesure du Christ libéré dans la conscience pour élever les autres. Quand nous reconnaissons le Christ, nous libérons davantage de Christ dans la conscience humaine. Et par ce moyen, le péché, la maladie et la mort diminuent. Le temps de vivre par l'épée est passé. Dans la reconnaissance du Christ de notre être, le Christ est sur terre maintenant, au lieu de l'homme mortel. Le Christ en tant qu'identité spirituelle. Nous sommes témoins de l'inauguration de la seconde venue du Christ. La venue du Christ à la conscience humaine universellement. Pas seulement à des saints et des sages, ni aux quelques-uns qui deviennent des praticiens. Non, le Christ vient maintenant sur terre en tant que la conscience de l'humanité. Vous et moi inaugurons cette époque en reconnaissant. La conscience est ce que je suis. Christ est ma conscience individuelle et la vôtre. Quiconque me touche n'importe où dans le voyage de la vie doit automatiquement être élevé, même si c'est un tout petit peu plus élevé, avec un petit peu moins de péché, un petit peu moins de maladie, un peu moins de vieillesse, un peu moins de faux appétits. Quand nous commençons à réaliser consciemment le Christ en tant que l'identité de chaque individu, nous établissons le règne du Christ sur terre. Nous faisons partie d'un mouvement pionnier. Nous n'avons à appartenir à aucun instructeur, enseignement ou religion. Chacun de nous est le temple de Dieu, et notre parenté avec Dieu a à voir avec une activité de notre propre conscience, dans laquelle nous réalisons que nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers de toutes les richesses célestes, de l'omniprésence, de l'omnipotence et de l'omniscience de Dieu. En reconnaissant cela, et nous amenant par ce moyen dans les harmonies qui suivent automatiquement le règne du Christ, nous apportons ces bénédictions au monde entier.
Nous ne pouvons pas attendre que 3 milliards de personnes se décident à se tourner vers la vérité pour sauver le monde, parce que la presque totalité aura trépassé avant de parvenir à une conscience de vérité. Ensuite, nous aurons tout à recommencer avec la future génération de 4 milliards, et eux aussi trépasseront avant que leur conscience ne soit transformée. Essayons d'arrêter d'atteindre l'humanité, et au lieu de cela, élevons le Christ au-dedans de nous, et réalisons que ce même Christ est en chacun, établissant par ce moyen le règne du Christ sur terre. Alors, les 3 milliards découvriront qu'ils sont gouvernés par Dieu. Quand ce jour arrivera, si nous en sommes témoins, nous serons probablement surpris que ceux qui auront profité ou qui auront été bénis par cette réalisation n'en soient pas reconnaissants. Ils ne seront jamais reconnaissants parce qu'ils ne sauront pas en dehors de quoi ils ont été élevés. Ceci est évident dans notre travail. Cela a toujours été une énigme pour moi, il y a plusieurs années, quand j'étais témoin de belles guérisons de cas soi-disant mentaux. La chose qui me choquait était que ceux qui étaient guéris ne disaient jamais un merci, ni n'exprimaient jamais une gratitude. Par la suite, j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais su qu'ils avaient été dérangés mentalement. Ils se connaissaient seulement tels qu'ils étaient après avoir été guéris. Aussi, la nouvelle génération qui est née dans la christicité n'en sera jamais reconnaissante, parce qu'elle ne saura jamais de quoi elle a été sauvée. La conscience Christ se développe maintenant sur terre, et comme elle continue à évoluer, la nouvelle génération naîtra dans cette conscience. Ce que nous développons par l'étude et la méditation, elle naîtra dedans. Le vieux monde sera effacé et disparaîtra, et un nouveau monde naîtra. Chaque vérité réalisée dans la conscience devient une loi pour la conscience. Mais comment peut-elle être emprisonnée dans une seule personne ? Elle ne devient pas une loi pour une personne, elle devient une loi pour la conscience. La personne la plus en harmonie avec elle reçoit le premier et le plus grand bénéfice. Mais finalement, le cercle s'élargit et même les amis et les relations commencent à démontrer une certaine mesure de bien. Ceux qui réalisent les principes spirituels forment la conscience de la nouvelle génération. Ce processus ne commença pas avec nous. Nous sommes les bénéficiaires de toute la sagesse spirituelle de Lao Tse, Gautama, Jésus, Jean et Paul, et de toute la sagesse spirituelle de tous les mystiques du monde qui a contribué à former notre conscience. Ce qui fut placé dans la conscience par les mystiques de tous les temps nous a permis de naître non pas comme des sauvages, mais comme des personnes avec un certain degré de civilisation. Une conscience plus élevée est en train d'évoluer dans le monde, et toute l'humanité en est le bénéficiaire. La grâce de Dieu n'amène pas quelqu'un à un message de cette nature pour son seul bien. La grâce de Dieu ne travaille pas de cette manière. La grâce de Dieu nous amène à un enseignement spirituel, afin que nous puissions démontrer les fruits de la conscience Christ et être des instruments pour l'établir sur terre. Chaque vérité que nous connaissons et chaque guérison qui prend place à travers notre conscience nous aide à établir cette grâce guérissante dans la conscience humaine. Quand nous passons de l'état d'être seulement des êtres humains à une conscience consciente
de notre identité spirituelle, nous devenons une influence spirituelle à des centaines de personnes, et peut-être des milliers, garantissant le jour du Christ en tant que la conscience de toute l'humanité.